Quand vous ouvrez GeoGebra Classic 5, vous avez en fait deux fenêtres ici. La fenêtre algèbre dans laquelle il y aura un résumé sous forme de texte de tout ce que vous avez créé. Et ici la fenêtre graphique dans laquelle vous allez pouvoir créer votre figure en deux dimensions. On va commencer par tracer la base de la pyramide en deux dimensions. Alors puisque je veux faire un rectangle pour commencer, je vais me faciliter la tâche en affichant la grille. Donc je clique ici sur afficher la grille. Alors si ça n'apparaît pas, c'est que vous avez au départ ceci. Vous cliquez sur le petit triangle et vous avez ici un petit menu avec la possibilité d'afficher les axes. Ici ça ne nous sert à rien, la grille. Et ce qui va nous intéresser aussi ici, c'est l'aimantation de la grille. C'est-à-dire qu'en cliquant sur attacher à la grille, à chaque fois que je vais créer un point, il va se mettre sur un nœud du quadrillage. Alors nous on veut tracer un rectangle pour la base de la pyramide, donc je vais prendre l'outil polygone ici. Quand on clique sur la petite flèche rouge en bas, on a la possibilité de dérouler un menu. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le premier du menu, donc c'est celui qui est en résumé en haut. Je clique dessus et je vais créer mon rectangle. Donc vous voyez, j'ai tout de suite mes points qui se placent sur un sommet du polygone, sur un nœud du quadrillage, pardon. Et on voit dans la fenêtre graphique à gauche le résumé de ce qu'on a fait. On a créé 4 points ABCD dont les coordonnées sont données ici. On a créé un quadrilatère et 4 segments dont on a les longueurs ici 4 et 9 cm. Alors maintenant, on va passer dans la fenêtre graphique 3D pour créer notre pyramide. Donc pour ça, on va dans Affichage et on va chercher Graphique 3D. Alors le temps que ça s'allume, on peut ici régler la taille des fenêtres. Alors ici, on a une autre barre d'outils qui est apparue. Vous voyez qu'ici, là j'ai actionné la fenêtre graphique 3D, donc j'ai la barre d'outils de la 3D. On a effectivement des icônes qui font penser à la 3D. Et si je clique dans la fenêtre 2D, on a d'autres outils. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, avec l'outil, ici c'est l'outil déplacer, je vais déplacer mon rectangle pour qu'il soit à peu près centré sur le repère. Voilà. Et puis, eh bien, cette vue graphique ici, je n'en ai plus besoin, je vais uniquement travailler en 3D. Donc je ferme temporairement la fenêtre graphique, je règle à nouveau la taille de mes fenêtres, et j'ai ici une fenêtre graphique 3D sur laquelle je peux zoomer grâce à la molette de ma souris. Voilà. Dans cette fenêtre graphique 3D, comme tout à l'heure, on peut faire apparaître le repère ou non. Ici, j'en ai pas forcément besoin. Pareil, le plan de base, on peut le faire apparaître ou non. Bon, on peut le laisser pour l'instant, mais on verra si après on en a besoin ou non. Je veux donc créer ma pyramide. Je vais donc dans l'outil pyramide. Alors cet outil ici est utilisable quand on a déjà le sommet de la pyramide qui est placé. Moi ce que je veux c'est faire une extrusion de pyramide, un petit peu comme on peut faire dans le logiciel SketchUp. Donc je clique sur extrusion pyramide, je viens sur la base, je clique n'importe où et je maintiens le clic appuyé. Ainsi j'ai ma pyramide qui se crée. Une fois que je lâche, je peux ensuite déplacer le point E de haut vers le bas. Voilà, cette pyramide est créée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je peux créer la hauteur de la pyramide en cliquant sur l'outil orthogonal. Je clique donc sur le sommet, puis sur la base. Alors pour avoir la base, je vais faire un clic droit et je vais tourner ma figure pour être sûr d'avoir la base en face de moi. Je clique sur la base. Avec un clic droit, je me remets en position initiale. Et comme ça, j'ai bien ma hauteur de pyramide. En fait, si j'avais fait ici, comme ceci, si j'avais cliqué sur la base en cliquant ici, j'aurais en fait cliqué sur la face DCE, qui n'est pas du tout la base. Pour ça que je me suis remis vers le dessous pour bien avoir la base visible en premier. Sur cette hauteur, je vais créer un point. Donc je prends l'outil point, je me mets sur la hauteur et on voit ici que le curseur a changé de forme. Là j'ai bien un point qui apparaît et qui est sur la hauteur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un plan qui est parallèle à la base et qui passe par le point F. Alors je peux utiliser certains outils.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est ici dans la fenêtre, dans la barre de saisie, tout en bas, écrire Z égale Z de F. En fait, Z, c'est l'altitude du point F. Et donc, quand je dis que Z doit être égal à Z de F, ça veut dire que je vais avoir un plan réunissant tous les points qui ont pour altitude l'altitude du point F. Je clique sur Entrée pour valider. De cette façon, si je déplace le point F sur ma hauteur, j'ai le plan qui bouge en même temps. Et ce que je vais créer, c'est l'intersection de ce plan avec ma pyramide. Donc je viens ici sur l'outil intersection de deux surfaces, je clique sur le plan, et pour cliquer sur la pyramide en étant sûr d'avoir la pyramide et pas une de ses faces seulement, je vais cliquer ici dans la fenêtre algèbre sur la seule pyramide qui est créée, c'est-à-dire le E. Et j'ai ainsi mes 4 points I, J, G et H qui sont créés. Alors si je me mets en mode déplacé, je vais pouvoir ici, grâce à la fenêtre algèbre, enlever l'affichage de certains éléments. Par exemple le plan, je n'en ai plus besoin. Il suffit de cliquer sur la petite boule bleue qui est devant sa définition pour que le plan existe encore mais ne soit plus visible. De la même façon, la pyramide, je vais enlever son affichage parce que ce que je vais créer maintenant, c'est simplement les polygones qui définissent ses faces. Voilà, j'ai créé un premier polygone, j'en crée un deuxième ici. Hop. Je me mets en outil déplacé pour pouvoir tourner autour. Je vais cliquer sur polygone pour faire mes deux dernières faces. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand on crée un polygone, ici j'ai cliqué sur les 4 sommets du quadrilatère, il faut que je reclique sur le premier pour que la commande se termine. Alors ce que je n'ai pas fait non plus, c'est que le quadrilatère IJGH, je n'en ai pas besoin, donc je peux enlever aussi son affichage. Alors quel est ce quadrilatère? Ça c'était le quadrilatère de base. Voilà, c'était le polygone, c'était ce qui était appelé comme polygone 1. Voilà, ici je me rends bien compte que le dessus était vidé, puisque je vois le gris de la base. Voilà. Alors maintenant, il va falloir que je montre les angles qui nous intéressent. Pour ça, je vais cliquer ici sur l'outil angle. Alors vous voyez ici, on a l'outil longueur, on a l'outil angle qui nous intéresse. R et volume, pour nous, ça ne va pas nous intéresser. Je peux faire apparaître la distance des côtés de la base. Donc je clique sur l'outil longueur et je clique sur ce segment et je vois apparaître sa longueur. Celui-ci aussi, je peux cliquer ici pour voir apparaître toutes les longueurs qui m'intéressent. Et hop, les autres c'est pas la peine, ils sont égaux à 361 aussi. Je veux trouver un angle, je clique sur l'outil angle, je veux par exemple l'angle DCI, je clique donc successivement sur ces 3 sommets et j'obtiens l'angle qui apparaît ici affiché 52,23 degrés. De la même façon, je peux obtenir cet angle-ci, IGB, qui m'intéresse également. Alors après, on va les déplacer. Toujours pareil, on prend l'outil déplacer, on peut déplacer les noms des angles. Et pour bien les différencier, on peut changer leur couleur. Donc ici, vous voyez, si je me mets dans la fenêtre algèbre, je clique sur alpha, je peux changer sa couleur. Ainsi, j'ai bien la différence entre l'angle alpha qui est cet angle-là et l'angle bêta qui est cet angle-ci. Voilà pour les angles. Alors il reste le fameux angle qui nous intéresse pour couper le biseau. Pour avoir cet angle-ci, il va falloir que je trace des perpendiculaires à l'arête sur chacune des faces. Alors pour ceci, la solution la plus simple, c'est d'aller créer le plan dans lequel se trouvent les points I, C et D. Donc je clique sur ces 3 points-là et je vois apparaître le plan qui contient cette face-là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que une fois que je suis là, je fais un clic droit sur le plan et je peux créer une vue 2D de ce plan-là. Voilà, j'ai donc ici en 2 dimensions, ça va être beaucoup plus facile pour travailler dedans la face qui m'intéresse, avec tous les éléments que j'ai créés qui appartiennent à cette face. Je suis dans cette face-ci, donc je récupère
la barre d'outils de dimension. Je vais cliquer sur perpendiculaire. Oh, pardon, je vais d'abord créer un point sur cette arête-ci. On la voit apparaître ici également. Et avec l'outil perpendiculaire, je vais créer une perpendiculaire à cette droite-ci. Donc j'ai cliqué sur le segment IC. Je clique maintenant sur le point K et j'obtiens ma perpendiculaire ici. Sur cette perpendiculaire, je peux placer un point n'importe où, qui va me servir pour déterminer mon angle de tout à l'heure. C'est fait, je n'ai plus besoin de la vue 2D du plan Q. Je peux donc fermer cette fenêtre-là. Je peux enlever l'affichage du plan Q et je vais faire pareil. Je reprends l'affichage 3D, je crée le plan ICB, je fais un clic droit, je crée une vue 2D, et puis dans cette vue 2D, le point K est toujours visible. Je vais créer la perpendiculaire à la droite IC, passant par K. Je crée un point dessus, et je peux enlever l'affichage de ce plan, ici et là. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est la mesure de l'angle LKM. Alors ces deux droites-là, en fait, je n'en ai plus besoin. Hop, ça sera plus facile comme ça. Et avec l'outil angle, je vais créer sur L, puis sur K, puis sur M, et j'ai l'angle qui apparaît ici, qui vaut 102,66 degrés. De la même façon, je peux changer sa couleur pour bien le différencier des autres. Voilà, avec tout ça, vous avez la possibilité de créer d'autres figures du même genre et de vous amuser.